Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la gestion des adhésions dans Dyakamma Asso. Donc quand on arrive dans l'écran principal de Dyakamma, il faut aller sur la partie association justement pour pouvoir avoir accès aux gestions des adhésions. Donc pour commencer, le plus simple, on va créer un adhérent, un nouvel adhérent dans notre structure associative. Donc allons dans adhérent cotisant. Bien entendu là actuellement on a personne de cotisant, donc on va créer une fiche d'un adhérent. Voilà, donc on va créer la fiche de Jean Valjean. Place des cocotiers à Nouméa. Voilà. Un petit email, une petite date de naissance et un lieu. Voilà. Et puis on peut aussi lui associer une photo, ce qui peut être assez pratique si on veut avoir un trombinoscope de nos adhérents. Donc voilà, on a la fiche de Jean pour notre structure. Par contre, il n'est toujours pas adhérent, il est juste enregistré chez nous, mais il n'a pas de cotisation. Donc on va lui créer une cotisation. Là, dans l'onglet cotisation de sa fiche, on lui ajoute une cotisation. On indique la saison, le type de cotisation. On peut avoir plusieurs types de cotisation pour notre association. Pour l'instant, on va la mettre en statut en création. Jean n'est pas sûr de faire partie de l'association, donc pour l'instant c'est juste une cotisation temporaire qu'on lui fait. On peut lui associer un cours, une leçon, une équipe, un groupe, une petite catégorie. C'est comme vous voulez classifier vos adhérents. Donc là on va lui dire qu'il est au cours 2. Et puis là on a une structure qui est associée à une fédération, donc à une licence fédérale. Donc par contre comme il est en création, on ne va pas lui donner sa licence pour l'instant, on apprendra quand il sera validé. Donc voilà, donc on va valider sa cotisation. Voilà. Donc ça génère automatiquement une facture. Donc la facture, là exactement, c'est un devis, étant donné que la cotisation était en création, elle n'est pas active. Donc là, c'est une proposition de cotisation et donc dont le financement est de 55 € pour Jean. Donc voilà, cette facture de vie pour associer à cette cotisation et avec le montant qu'on demande à Jean à payer pour valider sa cotisation. Voilà, donc revenons quand même à sa fiche adhérent. Donc on a bien sa cotisation qui est en statut en création. Et si on retourne dans son fiche d'identité, on voit maintenant la liste des documents demandés relatifs à la saison courante, qui permet de vérifier que si il a bien donné son certificat médical, et à ce moment-là, ça permet de gérer aussi tous les documents que l'on nécessite pour valider une cotisation. Voilà. Donc là, en fermant sa fiche, on retrouve bien Jean dans notre liste des adhérents cotisants. Par contre, il n'est pas validé. Si on filtre par ceux qui sont validés, il n'en fait pas partie. En effet, Jean a une cotisation en création temporaire, en attente dans son règlement de sa validation, qui veut bien faire partie de l'association. Donc si bien sûr il vient et il dit qu'il donne son règlement et puis il décide de vraiment faire partie pleinement, donc il suffit de valider cette cotisation. Voilà, elle est validée maintenant. Et si on regarde la facture, c'est bien une facture qui lui est associée et plus un devis. Étant donné que maintenant il va devoir payer ses 55 €, voilà, réellement les régler. Voilà. Donc voilà, et donc si on referme sa fiche, il n'est plus en création, il est bien en validation, validé. Voilà, donc voilà, une façon simple de créer un adhérent de zéro. Voilà, on saisit un adhérent de zéro pour une association. C'est une façon de le faire. Une autre façon qui peut être très intéressante, c'est surtout si vous aviez eu des adhérents l'année précédente, c'est de renouveler un adhérent. Donc pour ça, vous allez aller dans la liste adhérents à renouveler. Donc on va retrouver tous les adhérents de l'année saison précédente non encore cotisants cette année.
Donc par exemple on va en sélectionner quelques-uns et si on clique sur le bouton renouveler, il va nous proposer de renouveler ces 3 anciens adhérents sélectionnés avec le même type de cotisation qu'il avait la saison précédente. La cotisation sera directement validée, par contre la facture associée ne sera pas validée. Voilà, donc vous pourrez toujours modifier la facture si vous voulez avant le règlement. Donc voilà, donc on va valider ces 3 adhérents. Voilà, donc la liste des adhérents à renouveler est réduite de 3. Et si on retourne maintenant dans la liste des adhérents cotisants, on a bien 3 de plus. Voilà, et on vérifie bien en effet qu'ils se retrouvent bien dans les validés. Voilà. Donc bien sûr là on retrouve aussi leur licence fédérale de l'année précédente. Le plus souvent les fédérations conservent le même numéro de licence d'une année à l'autre, donc en renouvelant la cotisation on renouvelle aussi le même numéro de licence. Voilà, donc si on voulait saisir une licence maintenant pour Jean, il suffirait de le sélectionner, de cliquer sur licence et puis de saisir sa numéro de licence qu'il aura pour l'insérer. Voilà. Donc voilà 2 solutions déjà pour gérer vos adhérents. Je vous en propose une 3e, ce qui peut être intéressant toujours sur les renouvellements. C'est au lieu de renouveler directement des personnes comme ça qui viendraient et qui disent je reprends ma cotisation, c'est intéressant de redémarcher peut-être ceux de l'année dernière et donc de leur envoyer une proposition, une commande de renouvellement. Donc c'est-à-dire par exemple là, je vais pouvoir le faire par exemple avec Amandine et Marie et faire une commande de renouvellement. Donc voilà, en cliquant sur commande, là on voit à ce moment-là la cotisation, le cours, la licence de la saison précédente d'Amandine ou de Marie. Je peux éditer par exemple ici et dire que elle, ça sera maintenant un cours 2, qu'elle sera avec le cours 3, et avant de valider cette commande. Et puis aussi si je coche ici, je peux envoyer par courriel le devis correspondant de ce renouvellement, de cette commande de renouvellement à Marie et Amandine. Donc là, dans ce cas-là, voilà, donc je clique sur OK, et donc j'ai bien sûr qu'un seul devis qui est envoyé, étant donné qu'il n'y a que Marie qui a un email, Amandine n'en a pas, donc j'ai bien généré 2 cotisations, mais avec un seul devis envoyé. Donc si on retourne voir les adhérents cotisants, on va retrouver Amandine et Marie. Par contre, se retrouvent en création. C'est qu'une proposition de renouvellement que on leur fait, pas encore une validation définitive de renouvellement. Donc maintenant, si par contre, comme je viens d'envoyer un devis à Marie par email, si elle allait voir sa boîte d'email, voilà, elle se retrouve une nouvelle cotisation dans sa boîte aux lettres, voilà, avec le devis correspondant associé que l'on a fait. Donc voilà, un devis de 55 € correspondant à sa cotisation. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, Marie, elle pourrait le régler complètement à distance via PayPal. Donc à ce moment-là, il suffit de cliquer sur l'icône PayPal. On se retrouve sur le site de paiement du marchand. Elle va rentrer ou son compte PayPal ou éventuellement directement sa carte bleue suivant la configuration de PayPal. Donc on peut aussi saisir une carte bleue. Après c'est les classiques PayPal. Donc là, Marie, elle avait un compte, donc elle valide avec son compte ce paiement de 55 € correspondant au devis qu'elle vient de recevoir. Voilà, donc on valide son paiement. Voilà. Donc PayPal valide le paiement. Voilà. Et comme là, mon Diacama était accessible en internet, PayPal a pu notifier à Diacama que le paiement a été effectué. Donc si je retourne maintenant ici sur la liste de mes cotisants, je vais me percevoir que, hop, Marie est maintenant validée.
sa cotisation est validée. Et si on regarde la facture qui lui est associée, la facture elle est validée et on retrouve le paiement PayPal complètement associé de 55 euros. On a complètement terminé la gestion de cette cotisation via le devis envoyé et payé en direct via PayPal. Vous n'avez plus à vous occuper de cette cotisation, elle est payée, validée, terminée, clôturée. Et si même vous voulez aller dans votre partie financière, vous retrouverez dans la partie comptabilité, en écriture, on va retrouver la cotisation, l'écriture correspondant à la cotisation de 55 euros de Marie et son paiement. Voilà, tout ça a été fait sans votre intervention, directement, via le lien entre PayPal et Diakama. Voilà. Et donc, vous avez votre liste des adhérents avec la partie des nouveaux adhérents, comme Jean, qu'on a créé, les adhérents qu'on a renouvelés en direct, ou les propositions de renouvellement qu'on a fait avec leur validation via Internet. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a donné des bonnes idées sur ce qu'on peut faire avec Diakama, sur la gestion des adhérents. Et je vous dis à bientôt sur le forum ou sur d'autres blogs. Au revoir.